Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Retro Gaming. Voilà, ça y est, je me suis enfin calé un petit peu dans ma pièce. Je vais vous présenter donc des rentrées vide-grenier que j'ai faites la semaine dernière et j'ai fait aussi rentrée de vide-grenier ce matin avec l'ami Akira Game et j'ai fait aussi quelques achats sur internet et une remise en main propre Le Bon Coin. Bon, je vous montre ça. Donc je vais vous montrer déjà les petits achats que j'ai fait sur internet. Donc un petit Fallout 3 donc sur Xbox 360. Voilà. Un petit Brink, donc lui je possédais pas, donc lui il est dans ma collection. Un Xbox Live Arcade, donc ça bon à mon avis ça fonctionne plus, mais bon c'est pour la collection aussi. Un Bundle Copy Halo 3, donc là ça va faire plaisir à Kira forcément. Sur Halo. Un Shadowrun. Voilà, donc on est sur un action-aventure. Pur et Batman Lego, donc le petit duo qui va bien. Donc ça c'est pareil, c'était dans un pack en fait, un pack Xbox 360. Lui c'est pareil, il vient d'un pack aussi Xbox 360, le PES 6, que je possède d'ailleurs en pack, et un PES 2009, donc ça c'est parfait pour récupérer les boîtes. Quand on casse une boîte, bah, on prend des jeux de... Ce que je fais, hein, moi je prends des jeux de foot sans problème. Et puis voilà. J'ai fait aussi une petite rentrée de Cube, donc je ne sais pas si vous connaissez ce DVD, donc là c'est en coffret. Donc c'est du film d'horreur, hein, donc je suis très content de rentrer ce petit coffret de 3 DVD. Donc ça rentrera aussi dans la collection. Donc voilà la trilogie de Cube, Également j'ai rentré un petit sac à dos Pokémon. Donc voilà, c'est pareil, ça fait toujours plaisir de rentrer ce genre de petit objet, hein, ça ira bien dans le magasin. J'ai rentré aussi, et ça, bon bah moi je suis un fan de PlayStation, donc j'ai rentré un sac, un cartable on va dire, plutôt un cartable hein, avec, voilà, on peut mettre en style bagage, donc un cartable PlayStation, donc lui on le voit pas fréquemment, on le voit pas souvent, donc bon, il est en assez bon état. Bon on sent qu'il a servi, hein, il a dû faire une session, une année d'école, mais bon dans l'ensemble, pour 3 euros, je suis preneur, donc ça, un petit sac, ça fait plaisir. Ensuite j'ai rentré 2 VHS, les Chevaliers du Zodiaque, donc le 3 et le 2. Donc ça c'est pareil, le Chevalier du Zodiaque, je rentre sans problème. Ça fait toujours plaisir, donc c'est les versions françaises, hein, bien sûr, sinon j'aurais pas forcément rentré. Mais ça c'est plus pour l'objet, hein, concrètement. J'ai un lecteur cassette, mais j'irai pas regarder des VHS. Hein. J'irai directement voir sur un DVD ou quoi que ce soit. Ensuite, alors ça c'est un truc que j'ai eu... donc c'est le parc Jurassique, regardez, donc il a été en fait traduit en français. C'est tout simplement Jurassic Park de Michael Crichton. Donc il est en assez bon état. Donc c'est un truc en fait que j'ai pris, vous savez, quand on fait des échanges de livres dans des villes, en fait il y a des kiosques où on peut faire des échanges de bouquins. Donc lui, bah, je l'ai pris, puis j'ai échangé avec plusieurs bouquins que j'ai mis. Donc bah, voilà, je suis assez content de le rentrer. Donc c'est vrai, la vraie histoire de Jurassic Park qui a été reprise. De toute façon à l'arrière c'est marqué, hein. Après, la vérité, Andromède, Esper, Michael Crichton a fasciné l'Amérique avec ce roman qui va bientôt être porté à l'écran par Steven Spielberg. Donc voilà, quand on fait une collection Jurassic Park, bah, c'est bien de rentrer ce genre de truc parce que ça fait partie aussi de l'univers de Jurassic Park. Dans l'ancien vide-grenier, j'ai rentré 2 jeux PS4, donc le Need for Speed Payback. Donc ça c'est pareil, je le rentre juste parce que c'est un Need for Speed. Bon, je testerai quand j'aurai la console. Hein. Mais bon, c'est un Need for Speed, donc ça, je rentre sans problème. Un Tom Clancy The Division. Donc bon, bah si c'est un Tom Clancy comme je connais, mais là c'est plus en fait guerre, hein, c'est pas infiltration, donc bon, c'est plutôt cool. Moi, les jeux de guerre, bah j'aime bien aussi, je suis assez bon dans ce genre de domaine. Un jeu, Les Lapins Crétins Invasion, la série télé interactive. Donc ça c'est pareil, hein, je l'ai rentré parce que c'est du Lapin Crétin. Bon, j'aime pas forcément, mais la licence est marrante, donc je prends. Ensuite, j'ai pris un Super Mario Galaxy, donc ça ira pour le shop. Donc là, j'ai pris sans notice. Bon, en même temps, c'est sur du vide-grenier, donc on prend ce qu'il y a. Mais au moins, c'est pas perdu. Un Tetris Partie de luxe. Donc là, c'est pareil, ça ira pour le shop, ou je sais pas, je vais peut-être le garder. Parce qu'en fait, j'aime bien les Tetris. Hein. Comme c'est un jeu que j'ai fait quand j'étais plutôt gamin, en plus, il y a la carte, il est complet avec la carte non grattée. Comme c'est un jeu que j'avais fait quand j'étais gamin, donc du coup, les Tetris, ben moi, ça m'attire, c'est quelque chose qui m'attire. Ensuite, j'ai fait également dans ce vide-grenier donc une pochette PlayStation, donc ça on en voit régulièrement, hein. Là j'en ai au moins 3 des comme ça, donc ça partira en vente. Bon, j'ai regardé dedans, il n'y a pas de CD, hein, des fois on sait jamais. Non, elle est vide, hein. Quand c'est comme ça, de toute façon c'est simple, hein.
Tu fais ça, tu plies le truc, et là au moins t'es sûr qu'il n'y a pas de CD, hein, ça sert à rien de chercher. Donc la petite pochette officielle PlayStation. Ensuite, ça, bon, en plus, bon, bah, j'ai rentré quelque chose de vraiment très joli. Voilà, vous connaissez Killer Instinct hein, sur Super Nintendo, et à l'intérieur, techniquement, il y a en fait, il y a les musiques du jeu qui sont sorties sur un CD de titre, et voilà, donc je l'ai récupéré. Donc le mien est déjà complet en fait, hein, tout simplement sur mon Killer Instinct, et lui bah c'est un double, donc lui il partira en fait dans le shop. Je sais pas combien je vais mettre au niveau du prix, mais bon apparemment bah de toute façon il est recherché. Hein, donc, pour ceux qui vraiment collectionnent les jeux Super Nintendo et qui veulent compléter en fait leur boîte, bah écoutez ça c'est le truc parfait. Et la personne vendait aussi sur le même stand. Hein, en plus, c'est un mec qui avait rien à voir avec le jeu vidéo. C'était un fan de Johnny Hallyday, le mec. Donc, vous voyez à peu près le type de personne. Donc, du coup, il vendait ça et il vendait un autre truc qu'il avait. Et il s'agit de. Et là, je suis super content de le rentrer. Bon, après, c'est toujours pareil. Il y a la polémique de ouais, tu le rentres tu le rentres, mais c'est le fourreau. Donc, je rentre le Nintendo, la console Super Deck, le control deck, avec le fourreau, donc Mario bleu. Hein, il existe le jaune de 3, puis il y a le Mario bleu, donc avec dedans la cartouche hop, de celui-là. Voilà. Donc voilà, c'est le jeu qui va avec dedans à l'intérieur. Donc en plus, il a carrément sa pochette en fait plastifiée d'origine. Les jeux sont complets dedans. Donc lui, bah, il va avec la console. Donc voilà, très content de rentrer donc une Nintendo NES. Donc voilà, je vous la remontre, hein, une petite Nintendo NES très sympathique, avec son fourreau, avec un petit prix, les anciennes étiquettes, la moitié de mammouth ou je sais pas de ce que c'était à l'époque. Donc voilà, bon, il y a quelques petites pointes de scotch, mais bon, pour le prix, en fait, bah, je me suis jeté dessus comme un zombie sur une carcasse. Hein. Enfin, concrètement, là, j'ai pas cherché midi à 14h. Là, je l'ai pris direct. Et dedans, en fait, il y avait donc les notices de Super Mario Bros. Et Super, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux notices avec le jeu et puis la console. Le petit poster, en fait, de la console, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est complète, parce qu'à l'intérieur, bah, je vais pas tout défaire. Hein. À l'intérieur, il y a tout. Hein. Il y a les polis, il y a tout ça, et puis la console, manette et notice. Et en plus, en prime, il y avait le Super Mario 3. Voilà, le Super Mario 3 qui est aussi complet et en excellent état. Donc voilà, super content de rentrer ce genre de petites pièces, surtout sur un vide-grenier, ça devient assez rare. Mais voilà, on trouve pas mal de choses dans mon secteur, donc c'est vraiment très cool. Voilà pour ce qui est du vide-grenier de la semaine dernière. Ensuite, j'ai acheté quelques petits jeux sur le Bon Coin. Il y a quelqu'un, non, c'est sur Marketplace. Il a envoyé une photo et puis il m'a dit ouais bah je vends ça machin truc. Donc j'ai dit ouais bah je prends. Bon les trois jeux c'est un jeu de merde. Enfin Art Academy, il y a un truc de Bratz et par contre il y a un professeur Layton en loose parce que je compte pas la boîte hein, et il y a rien. Un professeur en loose sur Nintendo 3DS, mais ce qui m'intéressait c'était le Pokémon Lune. Donc je rentre le petit Pokémon Lune sur Nintendo 3DS pour quelques piécettes. Donc du coup bah moi ça me va, c'est impeccable. Ensuite, là, on a fait un petit vide-grenier ce matin avec l'ami Akira NeoGame. Donc j'ai acheté beaucoup de jouets, bon bah carrément les camions des Tortues Ninja, j'ai acheté le van de Scooby-Doo, j'ai acheté plein de trucs. Hein. Mais ça sera pour le shop. Mais j'ai pris quand même quelques petits jeux qui traînaient, hein, pas très cher. Donc j'ai pris le Zaken Wiki, donc lui je le possède déjà sur Wii. Donc lui il partira dans le shop. Un petit Zack N Wiki. Ensuite, j'ai pris un Mario Kart, hein, parce que ça, bon bah ça c'est pareil, hein, les gens, sans problème, ça part. Un petit Mario Kart sur DS. Bon, lui il est ultra complet, donc il y a carrément vous voyez, les petites cartes et tout ça avec les codes barres, plus les notices et tout ça. Donc ça c'est cool, ce genre de truc, on fait rentrer sans problème. J'ai rentré également ça sera un petit New Super Mario Bros. U en version Select. Donc c'est bien ça, hein, c'est les Select, Nintendo Select sur Wii U. Donc c'est pareil, ça je le possède déjà, version normale et version Select. Donc c'est pareil, hein, sur un VG, faut pas hésiter à prendre. Le Wii U, ça se fait. C'est vrai qu'on voit pas forcément du Wii U sur les vides-greniers. Donc quand il y en a un, bah, de toute façon c'était le seul hein, qui vendait du Wii U. Donc bah, j'ai pris sans problème. J'ai pris un 007 Espion pour cible sur Xbox. Donc là c'est pareil. Tout ce qui est à peu près 007, j'hésite pas à prendre.
parce que ça c'est de la valeur sûre, hein. En règle générale, ça marche bien. Il y a toujours des fans de ce genre de jeu. Alors pour moi, j'ai pris le Sniper Elite 3, donc un jeu 505 Games et Rebellion, donc voilà, c'est un jeu 505 Games faisait aussi des jeux sur Xbox 360. Donc voilà, un Sniper Elite, hein, dans la lignée des Sniper Elite. Bon bah voilà, hein, c'est impeccable, ce genre de petit jeu, j'aime plutôt bien. Et comme il n'y a pas longtemps, j'ai fini Left 4 Dead sur donc le premier sur Xbox 360, bah je savais qu'il y en avait un numéro 2 et voilà, je l'ai trouvé, c'est chose faite. Donc la personne vendait le 1 et le 2. Comme ils vendaient 5 euros le jeu, j'ai pris que le 2 hein, parce que concrètement bon, que le 2 qui m'intéressait, même si le 1 il vaut un peu plus que 5 euros. Bon, voilà, il est complet sans problème. Voilà, je l'ai pas pris, j'ai pris que le 2 et je laisse aussi parfois un peu de trucs pour les autres, hein, comme ça c'est pour ceux qui s'intéressent. Donc je rentre le Let's 4 Dead 2, donc voilà pour le vide-grenier de ce matin. Et j'ai fait aussi une petite rapine de Viking en fait sur mon secteur. Et il y avait une dame qui vendait en fait des jeux PS2. Hein, tout simple, hein. Elle vendait un gros lot de jeux PS2, donc il y a pas loin de 40 jeux je crois. Donc à un prix plus qu'abordable. Donc ça j'ai pris sans problème. Donc je vais vous montrer ces petits jeux. Dans la plupart ils sont complets. Bon, pour certains il y a des micro-rayures. Donc tout sera testé avant la vente. Comme d'habitude je ne vends pas de jeux qui ne fonctionnent pas. Donc un Tony Hawk Pro Skater 4 sur PS2. Donc Tony Hawk, tout le monde connaît hein, Tony Hawk. Le skater, un petit Hugo Bukazoom, voilà, en version européenne. Donc lui, je crois que les Hugo, je les possède tous déjà sur PS2 et sur PS1. Donc ça partira à la vente. Le Worms Fort état de siège, donc lui, je crois que je le possède pas. Donc lui, il partira dans ma collection, parce que Worms, franchement, c'est un gros délire. Moi j'adore, j'ai d'excellents souvenirs sur les Worms, mais là bon c'est pas le même style, hein. Là on est sur du 3D quoi. Mais moi j'ai vraiment l'ancien Worms avec vous voyez, la map coupée en deux, puis les petits vers qui s'envoient des bombes et qui s'éclatent. Un qu'on voit pas trop souvent c'est le Agassi Tennis Génération. Donc lui je le garderai pas. Et bon je sais qu'il y a des full setters qui font dans le full set, de toute façon voilà, ça peut intéresser quelqu'un sans problème. Il y avait quelques jeux anglais. Donc il y avait le The Getaway qui est en version anglaise, le From Russia with Love 007 James Bond en anglais, le 13 en anglais. Donc pour les bilingues, envoyez-moi un petit message. Ce sera des jeux qui ne seront pas vendus très cher. Et il y avait également le Tenchu en anglais, donc le Worth of Even, sachant qu'il y en a qui font des fois des full sets et qui veulent vraiment toutes les langues. Donc lui c'est un UKV pur. Donc voilà, j'ai 4 UKV pour ceux que ça intéresse. Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Donc ça c'est pareil, ce genre de petit jeu c'est assez sympa. Ça se laisse jouer, un petit jeu de plateforme aventure là. Un SXX, donc un jeu de snowboard. Voilà, dans la lignée des Cool Boarders, un iPlay, bon ça, alors lui, il est ultra connu. Le Rayman Révolution, donc lui je le rentre en non, c'est en européen. Bon, je le possède déjà, donc lui il partira pour la vente. Le Moto GP3, donc un jeu Namco, salut à Namco Show, un jeu Namco, lui il est sans notice, mais je pense que je vais le garder, parce que j'adore les jeux de moto, ça vous le savez déjà pour ceux qui me suivent ma chaîne. Étant motard, moi j'aime les jeux de moto. Et bon, on voit vraiment que c'est la vraie jaquette avant parce qu'il y a la petite étiquette moto revue. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails des fois qui font prendre des jeux. Une petite étiquette d'origine. Voilà, c'est pareil, moi sur PS1 des fois, quand on prend, je crois que c'est le Porsche Challenge, il y a des trucs à gagner, ou le Moto Racer, il y avait un concours pour gagner une petite moto, donc ce genre de truc je prends. Le Sonic Heroes, très connu, Platinum, donc sur PS2. Là, c'est que des jeux PS2 que je vais vous montrer. Le iPlay Toy 2, donc là, faut que je vois avec l'ami Akira s'il le possède dans sa collection, parce que lui, on le voit moins souvent par contre. Un petit iToy. Alors, le Spy Hunter No Here to Run, donc un jeu Midway. Là, on est clairement... en fait, j'ai l'impression que c'est The Rock devant. Ouais, ça va être The Rock.
la chasse est ouverte. Donc voilà, heureusement qu'il y a des étiquettes qui se retirent relativement facilement. C'est un jeu que je vais certainement garder, on ne voit pas fréquemment, donc on est sur une version française et allemande. Voilà, donc il est complet, hein, c'est parfait. Hein. Donc version française et allemande. Le DNA Dark Native Post, donc là, je l'ai pas non plus, un jeu Hudson. Donc les jeux Hudson, hein, ça date des jeunesses, hein, c'est pas récent du tout. Donc le DNA, donc lui je le possède pas, donc lui c'est, enfin je crois que je le possède pas. Il va falloir que je regarde ma liste sur Wano. Le GTA 3, lui je le possède, donc les GTA-like, c'est pareil, hein, tout le monde connaît ce genre de GTA-like. Ça partira au shop. Peter Pan, la légende du pays imaginaire. Lui, j'ai peut-être le garder. Il est sans notice. Ouais, sans notice. Mais bon, c'est un Disney et je crois que je ne le possède pas. Donc, lui partira dans la collection très certainement. Le Harry Potter et la coupe de feu. Donc là, lui, je le possède. J'ai tous les Harry Potter sur PS2 et sur Xbox. Et un Need for Speed 2 Underground. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu que je possède et c'est un des meilleurs pour moi avec le Most Wanted. Ça, voilà, les Underground, c'est des valeurs sûres au niveau des Need for Speed. Donc ça, je vous conseille très fortement de vous le procurer si vous ne l'avez pas. Ensuite, le petit jeu qui traîne là-dedans, le Pro Evolution Soccer 5 sur PlayStation 2. Donc c'est un jeu qu'on voit pas forcément. Hein. Le PES5, hein, tout simplement, avec, je crois que c'est Henry à droite, et puis l'autre, je sais pas. Voilà. Bon, écoutez, ça rentre dans la collecte, ça peut faire plaisir, un full setter. Naruto Ultimate Ninja 2 sur PS2. Donc voilà, donc il est complet, donc c'est parfait. Faut que je regarde les Naruto, j'en ai au moins 3 ou 4 déjà sur PS2, donc à savoir si lui je l'ai ou pas, je sais pas. Le Lara Croft Tomb Raider, l'Ange des démons, un jeu Eidos, Eidos Score, donc ça c'est pareil, allez-y, c'est un excellent jeu, hein, de toute façon tout ce qui est Lara Croft, hein, en règle générale, c'est de bonne facture, sauf, ouais, je crois que c'est, je crois que c'est le joueur du grenier qui a fait un test dessus. Sauf le Lara Croft sur PS5 qui est relativement balèze. La maniabilité, c'est pas ça du tout, mais bon, ça cesse quand même jouer. Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde avec Sparrow. Donc voilà, lui je le rentre. Je suis assez content de le rentrer parce que je crois que je ne possède pas Vivre et mourir par l'épée, donc de notre ami Johnny Depp, un jeu Disney, donc sympa. Très content de rentrer cette petite pièce. Hein. Un petit Chaos Légion, un jeu Capcom, et Capcom, c'est la vie, comme on vous le dit déjà. Donc voilà, un petit Chaos Légion, donc lui je le possède déjà. Il y a des petites micro-rayures dessus, donc va falloir que je le teste avant de le mettre en vente. Mais ça, ce genre de petit truc, bah, ça part plutôt assez bien, parce que la jaquette, elle est quand même sacrément badass. Moi, j'adore ce genre de cover. Et puis, c'est un jeu Capcom, donc forcément, là, on n'est pas sur du Midas. Un Prince of Persia, l'âme du guerrier. Donc c'est pareil, valeur sûre du Prince of Persia, ça se les jouait tout seul. Bon, un Call of le jour de gloire, donc ça c'est pareil. Excellent FPS, allez-y, les yeux fermés. Je vous montre pas s'ils sont complets, pas complets. Il y en a qui sont complets, hein, d'autres qui sont pas complets. Le Need for Speed Undercover, bon c'est un bon Need for Speed, mais pour moi c'est pas le meilleur, mais il est très très bien. Alors j'ai pris aussi ce lot parce qu'il y avait un jeu qui m'intéressait que je n'avais pas, malheureusement sans notice, mais il sera quand même présent dans la collection. Il s'agit de Evil Dead A First Full of Boomstick. Voilà, je le rentre enfin. Lui, il me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. H est de retour, baby. Donc là, c'est cool. Donc j'adore, c'est complètement délirant. Donc, comme je l'avais dit, il est sans notice, mais pour moi, ça me convient très bien. Ouais, c'est ultra délirant. Franchement, vous faites les Evil Dead, vous regardez les les films, c'est complètement what the fuck. Donc là c'est pareil, un petit Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Donc c'est pareil, c'est un excellent jeu. Je vous conseille ce genre de jeu. Et puis pour les fans de Seigneur des Anneaux, c'est parfait. J'ai bientôt fini avec les jeux PS2 et après il y a un petit bonus. Le Gran Turismo 4 Platinum, le Formula One 2003 Platinum, un petit FIFA 09 pour la boîte, un Seigneur des Anneaux les 2 tours Platinum,
un NHL 2004, un MotoGP 4, un jeu Namco. Bon, de toute façon, les MotoGP, ce sont des jeux Namco, hein, sachez-le. Et je l'ai pris aussi pour le lot pour ce jeu. Bon, c'est un jeu Midas, mais je ne le possédais pas. Et il a une cote sympathique, hein, c'est pas un jeu à 1€. Donc je l'ai pris, il s'agit du GTR 400. Voilà, donc moi c'est pareil, j'aime bien les jeux de moto, de guerre, mais aussi les jeux de voiture. Donc un petit Grand Tour Racing, donc GTR 400, un jeu Midas. Bon, je sais pas concrètement ce que ça vaut, j'ai pas vu le gameplay dessus, mais bon, bah écoutez, c'est un jeu de voiture, donc ça se laissera jouer. J'ai joué avec des dopes comme Taxi hein, sur PS1 que j'ai fini d'ailleurs. Donc je crois qu'on peut difficilement faire pire. Hop, et là c'est bientôt terminé. Donc un Wipeout Fusion sur PS2. On est sur du complet. Donc lui, je sais plus si je le possède. Je sais plus. Bon, un petit Wipeout Fusion. Un Sega Superstore avec l'ami Sonic. Un PES 10 pour la boîte. Et un Gran Turismo, j'allais dire un GTA, un Gran Turismo Aspect 3. Alors c'est pareil, le 3, il va falloir que je le fasse parce que j'ai fini à 100% le 1 et le 2 sur PS1. J'ai fait toutes les courses, même les courses constructeurs, je les ai finies. En toutes les coupes en or. Donc ça prend pas mal de temps le bazar. Et puis mais bon, ça c'est fait. J'ai fait tout le jeu à 100%. Donc c'est bien cool. Donc le 1 et le 2 c'est fait sur PS1. Donc j'aimerais bien me taper le 3 sur PS2. Donc à l'occasion, il va falloir que je me fasse ça. Hop, voilà pour la rentrée des jeux PS2. Donc je demande à la dame, auriez-vous par hasard d'autres jeux qui traînent ou des jouets, des machins? Elle me dit, ah oui, j'ai ça, c'est mes enfants qui avaient ça à l'époque, mais bon, maintenant les petits-enfants ils veulent la Switch, alors je me sépare de ça pour leur payer la Switch. Bah quand elle m'a montré les trucs, j'ai fait, bah ouais, je vais prendre quoi. Donc j'ai négocié sévère avec la dame. Et bon bah elle m'a cédé le lot sans problème. Je vais rapprocher le petit carton parce que j'ai mis ça sur un carton. Déjà bon il y avait une bonne tripotée de stylets. Donc bon les stylets ça c'est pareil, on en perd tellement qu'en fait ça c'est faut en prendre. Donc là j'ai une tripotée hein, de stylets avec toutes les couleurs. J'ai pris toutes les couleurs comme ça au moins ça peut servir. Des petits stylets de DS. Donc elle avait des jeux DS, donc voilà. Donc elle avait bizarrement, elle avait 2 Mario Kart et vous allez voir encore après c'est encore pire. Donc il y avait 2 petits Mario Kart en loose sur Nintendo DS et il y avait un petit Pokémon version Perle sur DS en loose. Donc à savoir c'est qu'elle avait beaucoup de jeux DS mais beaucoup de jeux qui n'ont pas forcément voilà c'est pas foufou hein, c'est du brain machin truc des Academy bazar mais elle avait 3 jeux qui traînaient en loose dans le bazar avec le reste des merdouilles et du coup bah, j'ai pris des meilleurs forcément. Ensuite il y avait de la Game Boy Advance, des jeux en loose. Par contre c'est que des looses que je vais vous présenter hein, parce qu'elle n'avait plus les boîtes. Comme apparemment c'est une dame qui gardait pas mal d'enfants, mère d'accueil, tout ça, blabla. Donc du coup, bah voilà, elle avait pas mal de trucs. Et bah un Super Mario Advance hein, quand même sur Game Boy Advance en loose. Voilà. Là c'est un Narnia, monde de Narnia en loose. Un Stuntman, donc un jeu Atari je crois. Hein. Ouais, Atari sur Game Boy Advance. Hop. Un Brain Games, donc là par contre j'ai pris tout du coup, hein. J'ai tout raflé les jeux Game Boy Advance, ça partira. Par exemple si je vends une console, bah, je mets toujours un petit jeu ou deux. Et dedans, bah, il y avait quand même, c'est tout con, mais il y avait 3 Mario Kart. Voilà, dans le lot il y avait quand même 3 Mario Kart en loose de jeux Game Boy Advance. Donc bah ouais c'est étonnant, hein, dans un lot d'avoir 3 trucs en même temps. Bah, je pense qu'en fait, comme la dame avait acheté plusieurs consoles et que les gamins, machin, ça se trouve ils voulaient jouer au même jeu en même temps, bah, la dame s'est pas emmerdée, hein, elle a acheté 3 fois le jeu. Donc comme ça au moins pas de jaloux et puis il n'y a pas de bagarre entre enfants. Donc qui dit Game Boy, enfin jeu Game Boy Advance dit bah, console Game Boy Advance. Donc je rentre la première Game Boy Advance, donc ça je l'ai pas, donc c'est la bleue.
Voilà, la Bleu Nuit, donc elle fonctionne parfaitement. Toutes les consoles, ah oui, il y a encore un jeu dedans. Donc là, je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est un petit jeu. Voilà. En tout cas, je l'avais testé, tout fonctionne. Donc une Game Boy Advance Bleu Nuit. Donc elle, je la possédais pas. Donc je pense elle va rester elle va rester dans la collecte. Et je rentre également la noire. Voilà, une Game Boy Advance noire. Donc c'est pareil, je l'ai testée, elle fonctionne parfaitement. Les écrans sont hyper propres, les boutons répondent super bien. Voilà, j'étais super content quand j'ai vu ça. Bon, la coque, celle-là, elle est très belle. Par contre, celle-là, bon, il y a des micro-rayures d'usage. Mais bon, franchement, c'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas comme sur la Tribal. Quand la Tribal, elle est vachement rayée, bah, ça fait relativement dégueulasse. Bon, là, on sent que ça a été joué. Hein. Même le petit sigle Nintendo est usé. Donc, on sent le gamin qui a dû foutre ça dans la poche et dans la poche et dans la poche et dans la poche de son jean. Ce qui fait que c'est quand même rayé. Mais bon, en tout cas, ça rentrera bien dans la collection. Et dessus, bah, forcément, il y avait le petit chargeur qui va bien. Et ensuite, désolé si la vidéo va être un peu longue, mais bon, après, vous allez jusqu'au bout ou pas, c'est comme vous désirez. Mais j'ai bientôt terminé. Hein. Et ensuite, forcément, bah, il y avait des jeux Game Boy. Donc là, je rentre donc le Lucky Luke Game Boy Color avec l'étiquette un peu fatiguée, un petit World Cup qui a pris un petit coup de fête safe certainement, mais bon, je l'ai testé. De toute façon, tous les jeux seront testés avant la mise en vente. Un tennis, donc là on est sur des versions françaises, hein, FH, hein, j'ai regardé, il n'y avait aucune version autre. Un baseball, donc il y a des jeux par contre qui partiront dans la collection, parce que bon, il y en a que j'ai pas. Hein. J'ai pas mal de jeux en loose en fait sur Game Boy, mais il y en a que j'ai pas. Un track meet, voilà. Hop, ensuite, lui j'ai testé. Bon, l'étiquette on voit pas, c'est complètement effacé, mais en fait c'est une cartouche de multi-jeux. Ouais, je crois qu'il y a une quinzaine de jeux dedans. Je l'ai testé, hein, elle fonctionne, donc bon, bah, voilà, c'est plutôt cool. Un petit Goal, un petit jeu Jaleco. Voilà, donc le Goal que je possède déjà donc sur Super Nintendo en boîte complète. Un Lucky Luke que tout le monde connaît. Hein. Un Lucky Luke. Alors comme c'est ma première vidéo, franchement, avec posé sur un support, je sais pas, je verrai si c'est bien, s'il faut que j'avance ou pas. Vous voyez, genre comme ça, un Tetris, voir si ça fait des floutes, ça floute ou pas, je sais pas. Un Astérix Obélix. Mais bon, en règle générale, ceux qui regardent mes vidéos connaissent les jeux vidéo, et ils savent que bon, bah, la gueule que ça, un Astérix Obélix. Et un Mortal Kombat 3 sur Game Boy. Donc là, je suis carrément content de le rentrer celui-là. Bon, l'étiquette est un peu fatiguée en haut, comme en règle générale. Quand on met dans une console, bah, il reste toujours ça, du bazar. Donc du coup, bah, l'étiquette en haut, elle souffre vachement. C'est en règle générale, c'est souvent comme ça hein, sur les jeux Game Boy. Vous voyez, Lucky Luke, c'est pareil. Hein. Il a souffert un peu en haut. Et il y avait également donc un Mario Yoshi, donc voilà, un excellent petit jeu. Et bon bah forcément il y avait une Game Boy avec, et c'est une Game Boy Color, couleur pomme, enfin vert pomme comme vous voulez, donc avec le cache-pile. Je l'ai testé avec les piles, ça marche parfaitement, elle marche sans problème, le son fonctionne très bien, toutes les touches répondent bien, elle n'a aucune rayure et est très propre. Donc elle, je sais plus si je la possède, mais je crois que je la possède déjà, donc celle-là partira certainement en vente. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour des vide-greniers, enfin de ce que j'ai acheté en vide-grenier et aussi des achats sur eBay. Enfin, pas, non, je crois pas eBay, j'ai fait que le Bon Coin et particulier. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis sinon un abo si c'est pas encore fait. Faites tourner la vidéo, parlez-en entre amis, de l'ami Torfab qui vient fraîchement de débarquer de Normandie pour faire ses vidéos et faire les rapines sur les VG. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!